Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la leçon 152, précédée des consignes de Jésus. Allez, on change un peu de paragraphe. Souviens-toi seulement de ceci en faisant ton livre d'exercice. Tu n'as pas besoin de croire les idées, tu n'as pas besoin de les accepter, tu n'as même pas besoin de leur faire bon accueil. Il se peut qu'à certaines d'entre elles, tu résistes activement. Rien de tout cela n'a d'importance et leur efficacité n'en est pas diminuée. Mais ne te permets pas de faire des exceptions dans l'application des idées que contient le livre d'exercices. Et quelles que soient tes réactions à ces idées, utilise-les. Rien d'autre que cela n'est requis. Leçon 152. Le pouvoir de décision m'appartient. Une grande leçon. Nul ne peut subir de perte, à moins que ce ne soit sa propre décision. Nul ne souffre, à moins que son choix n'élise cet état pour lui-même. Et le choix, c'est toujours le choix de nos pensées, le choix du conseiller et de son système de pensée en nous. Nul ne peut avoir de chagrin, ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce ne soient les résultats qu'il veut. Quand on choisit de croire au système de pensée de la séparation, on choisit ce genre de résultats. Et nul ne meurt sans son propre consentement. Quand on décide d'être une personne dans le monde et non pas le pur esprit que Dieu a créé, alors nous décidons de naître et de mourir. Rien n'arrive qui ne représente ton souhait et rien n'est omis que tu choisis. Voici ton monde complet dans tous les détails. Voici toute sa réalité pour toi. Et c'est ici seulement qu'est le salut. À partir de ce monde, à partir de l'ego en vous, se trouve le salut. Pas en mettant un voile rose dessus et en ne voulant pas tomber dans l'ego, en ayant peur de tomber dans l'ego, mais vous tomberez dans l'ego. On est là parce qu'on est dans l'ego. Il ne faut pas l'éviter, il ne faut pas nier que pour l'instant c'est notre réalité. Il faut laisser sortir son ego. Il faut laisser toutes les erreurs être faites, car cette fois, ça ne sera pas pour rien. Cette fois, nous aurons la possibilité de choisir à nouveau et ainsi de laisser le Saint-Esprit défaire l'ego en nous. Ce n'est pas en évitant l'ego que vous le déferez. Je relis tout ce paragraphe que j'ai coupé par mes commentaires et j'enchaîne. Nul ne peut subir de perte à moins que ce ne soit sa propre décision. Nul ne souffre à moins que son choix n'élise cet état pour lui-même. Nul ne peut avoir de chagrin, ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce ne soit les résultats qu'il veut. Et nul ne meurt sans son propre consentement. Rien n'arrive qui ne représente ton souhait, et rien n'est omis que tu choisis. Voici ton monde complet, dans tous les détails. Voici toute sa réalité pour toi. Et c'est ici seulement qu'est le salut. Peut-être crois-tu que cette position est extrême, trop inclusive pour être vraie. Or, la vérité peut-elle avoir des exceptions? Si tu as le don de tout, et c'est ce que Jésus nous répète, la perte peut-elle être réelle? La douleur peut-elle faire partie de la paix ou le chagrin de la joie? La peur et la maladie peuvent-elles entrer dans un esprit où demeure l'amour et la parfaite sainteté? La vérité doit tout inclure, si c'est la vérité.
N'accepte pas d'opposé et pas d'exception, car faire cela, c'est contredire la vérité entièrement. Il n'y a pas de demi-mesure, enceinte ou pas enceinte. Le salut est la reconnaissance de ce que la vérité est vraie et que rien d'autre n'est vrai. Voilà une magnifique définition du salut que vous pouvez relever. Le salut, c'est la reconnaissance de ce que la vérité est vraie et que rien d'autre n'est vrai. Tu as déjà entendu cela, mais il se peut que tu n'en acceptes pas encore les deux parties. Sans la première, la seconde n'a pas de signification. Mais sans la seconde, la première n'est plus vraie. La vérité ne peut pas avoir d'opposé, puisque la vérité se tient dans l'unité et non pas dans la dualité. Il n'y a que dans la dualité qu'il y a des opposés. La vérité ne peut avoir d'opposé. Cela ne saurait être répété et médité trop souvent. Allez, on prend cette invitation à la méditation sur cette simple phrase. Relevez-la, notez-la. La vérité ne peut avoir d'opposé. Car si ce qui n'est pas vrai est vrai aussi bien que ce qui est vrai, alors une partie de la vérité est fausse. Et la vérité a perdu sa signification. Rien que la vérité est vraie. Et ce qui est faux est faux. Voilà la plus simple des distinctions et pourtant la plus obscure. Ce n'est pas que cette distinction soit difficile à percevoir, mais elle est dissimulée derrière un large éventail de choix qui ne semblent pas t'appartenir entièrement. Et ainsi, la vérité paraît avoir certains aspects qui démentent la cohérence, mais qui ne semblent pas être uniquement des contradictions introduites par toi. Tel que Dieu t'a créé, tu dois rester inchangeable. Les états transitoires sont faux par définition, puisqu'il y a transition, puisqu'il y a changement, c'est donc l'opposé de ce que Dieu a créé. Une éternité qui ne change jamais, qui est, qui sera, qui a toujours été. Pur bonheur, pure joie, pure sainteté. Et cela inclut tous les changements dans les sentiments, les altérations dans les conditions du corps et de l'esprit, tous les états de conscience et toutes les réponses. C'est ce caractère inclusif qui distingue la vérité de la fausseté et garde le faux séparé du vrai, étant ce qu'il est. Ce qui distingue la vérité, c'est qu'elle est inchangeable. Elle ne fluctue pas, elle ne varie pas. Comme ce monde qui est un changement perpétuel. Donc, il ne peut pas être vrai. N'est-ce pas étrange que tu crois que c'est de l'arrogance de penser que tu as fait le monde que tu vois? Dieu ne l'a pas fait. De cela, tu peux être sûr. Que peut-il connaître de l'éphémère, des pécheurs et des coupables, de ceux qui ont peur, qui souffrent ou qui sont seuls, et de l'esprit qui vit dans un corps voué à la mort? Que Dieu pourrait-il connaître de cela? Tu ne fais que l'accuser d'insanité en pensant qu'il a fait un monde où de telles choses semblent avoir une réalité. Dieu n'est pas fou. Or, la folie fait un tel monde. Penser que Dieu a fait le chaos, qu'il contredit donc sa volonté, qu'il a inventé des opposés à la vérité et qu'il tolère que la mort triomphe de la vie. Mais c'est tout cela qui est arrogance de ta part, si tu le crois.
L'humilité verrait immédiatement que ces choses ne sont pas de lui. Et peux-tu voir ce que Dieu n'a pas créé? Penser que tu le peux. Reviens à croire que tu peux percevoir cela même dont Dieu n'a pas voulu qu'il soit. Voilà. Je vais essayer de le redire. Penser que tu peux voir ce que Dieu n'a pas créé, c'est penser que tu peux percevoir ce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit. Et qu'est-ce qui pourrait être plus arrogant que cela? Soyons véritablement humbles aujourd'hui et acceptons ce que nous avons fait pour ce que c'est. Je reviens au début. Arrêtez de ne pas vouloir reconnaître que vous êtes identifié à l'ego et qu'il est là du matin au soir et que vous tombez dedans à pieds joints à chaque seconde. Ce n'est pas en faisant un gros déni, en faisant l'autruche, en mettant la tête dans le sable que vous sortirez de cette affaire. Au contraire, ce sont des sables mouvants qui vous enfoncent encore plus profondément. Vous devriez, au contraire, souhaiter tomber dans l'ego encore et encore, car maintenant, à chaque fois, vous avez un vrai moyen de sortir et de le défaire. Soyons véritablement humbles aujourd'hui et acceptons ce que nous avons fait pour ce que c'est, rien. Voilà, c'est la deuxième partie. Arrête de ne pas vouloir tomber dans l'ego, tombe dedans, plein de fois, parce que de toute façon, ce n'est pas parce que tu refuses de tomber dedans que tu ne tomberas pas dedans. Si tu refuses, tu ne feras que nier que tu es dedans quand tu es dedans. Donc, tombe dedans et regarde-le, reconnais ce que tu as fait pour ce que c'est. C'est rien, c'est une illusion qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de racine, qui n'a pas d'esprit qu'il a créé, où il peut s'ancrer. Ce n'est qu'une illusion. Le pouvoir de décision nous appartient. Décide seulement d'accepter ta juste place en tant que co-créateur de l'univers et tout ce que tu penses avoir fait disparaîtra. Ce qui montrera alors à la conscience sera tout ce qui a toujours été. Ce qui montrera alors à la conscience sera tout ce qui a toujours été, éternellement tel que c'est maintenant. Et cela prendra la place des tromperies de soi faites uniquement pour usurper l'autel du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous nous exerçons à la véritable humilité en abandonnant les fausses prétentions par lesquelles l'ego cherche à prouver qu'elle est arrogante. Seul l'ego peut être arrogant, mais la vérité est humble en admettant sa puissance, son inchangeabilité et son éternelle entièreté qui englobe tout, don parfait de Dieu à son Fils bien-aimé. Nous mettons de côté l'arrogance qui dit que nous sommes pécheurs, coupables et apeurés, honteux de ce que nous sommes. Et nous élevons plutôt nos cœurs avec une véritable humilité vers celui qui nous a créés immaculés, pareil à lui-même en puissance et en amour et en sainteté. Le pouvoir de décision nous appartient. Nous acceptons de lui ce que nous sommes et reconnaissons humblement le Fils de Dieu. Reconnaître le Fils de Dieu implique aussi que tous les concepts de soi ont été mis de côté et reconnus pour faux. Leur arrogance a été perçue et en humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa parfaite impeccabilité, l'amour de son Père, son droit au ciel et sa délivrance de l'enfer sont joyeusement acceptés pour nôtres. Maintenant, nous nous joignons en admettant avec joie que les mensonges sont faux et que seule la vérité est vraie.
dès notre lever, nous pensons seulement à la vérité et nous passons 5 minutes à nous exercer à ces voies en encourageant nos esprits craintifs par ce qui suit, de points. Alors, ces voies, V-O-I-E-S, ces chemins. Le pouvoir de décision m'appartient. En ce jour, je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Reste 5 minutes avec ça. Le pouvoir de décision m'appartient. Je ne suis pas victime. C'est moi qui décide. Et en ce jour, je décide que je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Et j'arrêterai de nourrir des fantasmes à propos de qui je suis. C'est impossible et c'est arrogant. Puis nous attendrons en silence, en renonçant à toute tromperie de soi, tandis que nous demandons humblement à notre soi qu'il se révèle à nous. Donc en renonçant à toute tromperie, c'est-à-dire stop au bavardage mental, stop. J'écarte toutes les pensées, je pardonne toutes les émotions, tous les sentiments. Stop, en silence, dans la joie, dans le calme et la douceur. Bon, je redis avant de finir. Donc maintenant, nous nous joignons en admettant avec joie que les mensonges sont faux et que seule la vérité est vraie. Dès notre lever, nous pensons seulement à la vérité et nous passons 5 minutes à nous exercer à ces voies, à ces chemins, en encourageant nos esprits craintifs qui ont peur, et oui. Mais nous les encourageons par ce qui suit. Le pouvoir de décision m'appartient, je l'affirme. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. En ce jour, je m'accepterai tel que la volonté de mon Père m'a créé. Puis, nous attendrons en silence, en renonçant à toute tromperie de soi, tandis que nous demandons humblement à notre soi qu'il se révèle à nous. Et celui qui ne nous a jamais quittés reviendra à notre conscience, reconnaissant de rendre à Dieu sa demeure, comme cela était censé être. Attends-le patiemment tout le long de la journée, en l'invitant à chaque heure, par les paroles qui ont commencé la journée, la terminant par cette même invitation à ton soi. La voix de Dieu répondra, car il parle pour toi et pour ton Père. Et il substituera la paix de Dieu à toutes tes frénétiques pensées. La vérité de Dieu aux tromperies de soi. Et le Fils de Dieu à tes illusions de toi-même. Voilà, une grande leçon. Je vous laisse maintenant prendre vos 5 minutes, l'appliquer. Et je vous assure qu'il n'y a pas plus grand bonheur de le refaire à chaque heure. Vous devriez attendre avec impatience ce moment où à chaque heure, vous allez vous souvenir de la vérité, parce qu'à ce moment-là, on est au paradis. À ce moment-là, on est sauvé. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus? Qu'est-ce que le monde pourrait nous apporter de plus que cette béatitude? Bonne journée. À demain.